Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'une des causes principales de non-atteinte de vos objectifs. Bien sûr, je mets de côté l'hypothèse dans laquelle notre objectif ne nous motive pas plus que ça et où nous n'allons pas nous donner les moyens de l'atteindre tout simplement parce que l'objectif initial a été mal défini, peut-être mal choisi en amont. Non, je parle là vraiment des situations dans lesquelles l'objectif est important pour nous, mais où nous ne parviendrons pas à l'atteindre. Alors, quelles en sont les causes? Comme je vous le disais, on va principalement parler de l'une d'entre elles, et il s'agit des bénéfices secondaires. Alors, un bénéfice secondaire peut être défini comme un gain positif tiré plus ou moins inconsciemment d'un comportement ou d'une situation paraissant négatif. Alors Christophe Fauré, qui est psychiatre et psychothérapeute, qui a étudié la question, définit un bénéfice secondaire comme le fait de tirer un bénéfice, conscient ou non, d'une situation a priori défavorable, mais dont l'arrêt signifierait la perte du bénéfice en question. Alors l'objectif, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que finalement l'inaction ou des actions contre-productives ou insuffisantes sont, même si on n'en a pas toujours conscience, bien souvent une question de choix. Le but ici est justement de vous faire devenir conscient de ce que vous avez choisi aujourd'hui et pourquoi vous l'avez choisi. C'est un fait, soit les choses avancent vers un point B, soit elles n'avancent pas ou stagnent à proximité du point A. Il n'y a pas d'autre possibilité que ces deux postures-là. Dans les deux derniers cas, le fait finalement de ne pas avancer ou de stagner à proximité du point A, il peut y avoir fréquemment des éléments, des sentiments ou des événements qui vous sont indirectement profitables et qui vont vous y maintenir. Je vous fais un rapide éclairage neuroscientifique à propos finalement de cette situation dans laquelle on peut se retrouver, où l'on a très envie de quelque chose, mais où finalement, on ne parvient pas à l'atteindre. Alors il faut savoir que notre cerveau de la survie, le système limbique en particulier, analyse en permanence les signaux de l'environnement. Il va les comparer à vos expériences passées pour mesurer l'intérêt, le caractère agréable et surtout le danger afin d'adapter vos comportements. Dans le même temps, votre cortex, lui, veut atteindre ses objectifs. Nous sommes ainsi tous, vous et moi, exposés à un conflit interne inconfortable puisque finalement les priorités et les objectifs sont contradictoires. Penser ou survivre, atteindre un objectif ou survivre. Vous le voyez bien, au-delà de votre simple motivation, il y a une explication neuroscientifique à ces résistances que l'on vit en soi et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Je vais vous donner maintenant deux exemples concrets de situations dans lesquelles on peut finalement vivre ces avantages secondaires qui vont nous maintenir dans une situation défavorable, qui n'est pas finalement la situation à laquelle on veut advenir. Exemple 1, c'est l'exemple d'Anna. Anna, elle souhaite lancer sa première formation, comment passer à l'action. Ça fait 6 mois qu'elle dit qu'elle va la commencer, mais concrètement, elle reconnaît qu'il n'y a aucune évolution vers son objectif. Elle procrastine toujours autant et rien n'a commencé. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle procrastine, elle répond qu'elle a peur. Alors de quoi peut-elle avoir peur? Elle a peur que sa formation ne soit pas bonne, que les participants n'aiment pas et qu'elle soit critiquée. Alors son avantage secondaire dans cette situation, à ne pas lancer sa formation est très clair. Son bénéfice secondaire est de ne pas se confronter aux avis extérieurs quant à la qualité de sa formation. En ne la lançant jamais, finalement, elle se prémunit de tout retour négatif sur son travail, de tout jugement et de tout possible rejet. J'ai moi-même vécu cette situation avant de pouvoir lancer cette formation que j'ai mis beaucoup de temps à lancer et pour cause, j'avais véritablement
cette peur finalement de ne pas délivrer un contenu qui soit suffisamment riche et transformatif pour mes clients. Sauf que, eh bien, les mois passant, la frustration à un moment donné de ne pas atteindre l'objectif devient plus grande que ce bénéfice secondaire et c'est heureusement ce qui nous permet bien souvent de passer à l'action. Je vous donne maintenant un second exemple, l'exemple d'Anthony. Anthony souhaite lui aussi lancer sa première formation, devenir pilote d'avion. Ça fait 6 mois qu'il dit qu'il va la lancer, mais concrètement, il reconnaît qu'il y a peu d'évolution vers son objectif. Vous voyez que là, les deux exemples, l'un a stagné au point A et l'autre gravite un petit peu autour du point A sans grande amélioration. Alors il procrastine lui aussi toujours autant, mais a quand même commencé à écrire un plan et réaliser quelques supports de communication. Lorsqu'on lui demande pourquoi il procrastine, il répond qu'il a peur. Alors, de quoi pourrait-il avoir peur? Il a peur que sa formation ne soit pas bonne, que les participants n'aiment pas et qu'il soit critiqué. Vous le voyez, finalement, nous avons tous peur des mêmes choses. Même si nous prenons le pilier, finalement, relation aux autres. Admettons que votre objectif soit, d'annoncer ou d'oser dire les choses à votre meilleur ami, à votre compagnon, à un parent, oser poser des questions, oser dire ce que vous avez sur le cœur. Eh bien, finalement, le bénéfice secondaire que vous pouvez aujourd'hui ressentir à ne pas passer à l'action, c'est le fait de ne pas vous confronter à la réaction de l'autre, parce qu'on a tous, des peurs qui nous empêchent de passer à l'action. Sauf que, ce que l'on oublie parfois, c'est que seulement 8 à 9% de nos peurs sont avérées. Tout le reste n'est que finalement une anticipation de notre mental à créer des films bien souvent en plus dramatiques autour de ce que pourrait être la réaction de l'autre, alors que dans beaucoup de cas, ça se finit bien. Bref, vous êtes normal en tout cas si vous avez ces peurs et si vous restez dans une situation dans laquelle vous avez ces bénéfices secondaires à ne pas avancer. Mais sachez qu'à un moment donné, la frustration que vous allez ressentir à ne pas faire les choses sera plus grande que ces bénéfices secondaires. Je reviens du coup à mon exemple d'Anthony. Anthony, son avantage secondaire à avoir commencé sa formation sans pour autant aller au bout et la lancer, est de pouvoir se déresponsabiliser, inconsciemment bien sûr, tout en flattant son ego, inconsciemment là aussi. À savoir, deux choses. Il peut, ce cher Anthony, il peut dire à ceux qui ne font rien que lui, au moins, il a commencé à travailler sur sa formation. Et ainsi finalement flatter son ego et pouvoir revendiquer le fait qu'il n'est pas un glandeur. Deuxième chose, ce cher Anthony va pouvoir dire à ceux qui ont atteint leur objectif qu'il est lui aussi en chemin vers l'atteinte de cet objectif. Et ainsi se rassurer finalement dans une situation qui n'est pas concluante, vu qu'il n'a pas atteint son objectif, mais finalement ça va lui permettre de réduire inconsciemment son niveau de responsabilité et pouvoir revendiquer le fait qu'il est presque déjà arrivé à son objectif sans payer le prix finalement des derniers efforts à fournir pour l'atteindre. Vous le voyez, dans ces deux situations, il y a des bénéfices secondaires à ne pas aller au bout qui sont souvent de l'ordre, là, dans cette situation-là, finalement de notre ego. Notre ego qui est parfois un peu feignant, qui a besoin d'être valorisé mais sans fournir d'efforts. Bref, voilà pour les deux exemples que je voulais vous partager à propos de bénéfices secondaires. Maintenant, ce que je vais vous proposer d'évoquer, c'est que finalement, la raison d'être de ces bénéfices secondaires et de cet immobilisme parfois à rester dans des situations qui sont loin de l'atteinte de nos objectifs, c'est que nous sommes tous attirés et faits finalement pour éviter la douleur. Dans les deux cas, que ce soit celui d'Anna ou celui d'Anthony, l'avantage secondaire qu'ils retirent à ne pas atteindre leur objectif est celui, on l'a vu, de se ménager, de s'économiser et de ne pas se confronter au regard des autres.
Neurologiquement, je vous le disais tout à l'heure, finalement, le cerveau humain, il est façonné pour éviter la douleur et aller vers la facilité, donc rien d'étonnant à ce que Anna et Anthony agissent ainsi. Ainsi, ne pensons pas que c'est plus facile, ça aussi c'est important que je le vous rappelle. Ne pensez pas que c'est plus facile pour les autres d'atteindre leur objectif. Personne n'a plus de chance ou plus de facilité à atteindre ses objectifs qu'un autre. Il n'en est rien. Chaque individu naît avec une attirance pour la simplicité, car c'est finalement nos propriétés neurologiques qui sont faites ainsi. Cessez donc de vous munir de cette croyance selon laquelle c'est plus facile pour les autres et plus difficile pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a pour effet finalement de vous maintenir inconsciemment et quand même très profondément dans une posture finalement de victime ou en tout cas de quelqu'un qui ne prend pas sa pleine responsabilité en pensant que c'est plus facile ailleurs, c'est plus facile pour d'autres. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous avons tous des bénéfices secondaires à rester dans des situations qui ne nous conviennent pas et à ne pas avancer vers la réalisation de nos objectifs. Mais n'attendez pas que votre niveau de frustration soit tellement élevé, votre niveau d'amertume soit tellement élevé et ait eu un impact négatif dans les autres domaines de votre vie, sur votre conjoint, sur votre patron, avec vos enfants. N'attendez pas que ces niveaux soient tellement élevés pour passer à l'action et vous donner les moyens d'atteindre et d'avancer vers vos objectifs, car ce moment de toute façon arrivera. Donc prenez les choses en amont et offrez-vous vraiment cette opportunité d'avancer maintenant. La seule chose à savoir, finalement, c'est que, comme tout acte, il cause des effets. Et les effets de l'économie, du ménagement, sont finalement que à court terme, eh bien, vous allez avoir des avancées qui vont être lentes, voire inexistantes. À moyen terme, vous allez, comme je vous le disais, vivre des insatisfactions, de la frustration qui va pouvoir déteindre autour de vous. Et à long terme, vous allez très certainement être empreint de regrets. Je vous en parlerai peut-être plus tard dans la formation, mais sachez qu'une étude a été menée par une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware. Elle en a d'ailleurs fait un livre qui est devenu un best-seller, dans lequel elle partage finalement son travail de recherche et d'interview auprès d'une centaine, voire plus, de patients qu'elle avait en soins palliatifs, car elle était infirmière en soins palliatifs. Et ces personnes donc, qui étaient à la fin de leur vie, elle leur a demandé quels étaient leurs plus grands regrets. Et parmi les plus grands regrets revient toujours ce même regret qui est « J'aurais aimé vivre une vie fidèle à moi-même et non pas celle que les autres attendaient de moi ». Sachez que si aujourd'hui vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs, du plus infime des objectifs au plus important, vous ne serez pas concerné par ce plus grand regret. Alors donnez-vous-en les moyens, vraiment. C'est un beau cadeau que vous vous faites à vous-même. Ne privilégiez pas le bénéfice secondaire à court terme au détriment finalement d'inconvénients et de regrets sur le long terme. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Enfin, ce qui me semble important, maintenant que vous savez que finalement c'est humain et neurologiquement préconçu, que nous sommes attirés pour éviter la douleur, eh bien j'ai envie de vous partager voilà, une condition qui peut bénéficier à ce pas vers le changement. Cette condition, ça va être le fait de combler le bénéfice secondaire de ce comportement que vous avez. Je m'explique. Pour tout changement qui ignore finalement ce besoin que vous avez et qui ne le comble pas d'une autre manière, le risque d'échec est élevé. C'est-à-dire que vous allez avoir beau vous remettre cet objectif encore et encore. Si vous ne comblez pas d'une autre façon le besoin qui se cache derrière votre bénéfice secondaire, eh bien vous risquez de nouveau d'échouer face à l'atteinte de votre objectif.
Pourquoi? Eh bien parce que perdre le bénéfice secondaire initialement recherché va finalement menacer votre stabilité et votre sécurité. Et comme notre ego veille sur nous, il risque de s'efforcer à empêcher tout cela. Je vous donne un exemple, donc dans un autre domaine de vie. Admettons qu'une personne ait tendance à être un peu bordélique. Elle est en quête finalement d'efficacité personnelle et elle décide d'appliquer à la lettre les techniques d'organisation, pourquoi pas celle de Marie Kondo, sans se préoccuper du bénéfice de son éparpillement. Elle risque fort de retomber rapidement dans ses travers. C'est donc important à la fois d'identifier le besoin caché derrière notre comportement et également de venir combler ce besoin. Alors, identifier le besoin, ça va être quoi? Donc, vous allez tout d'abord vous faire du bien. Vous allez considérer que les comportements que vous avez eus jusqu'à maintenant, d'évitement, de procrastination, etc., vous allez leur donner de l'amour. Vous allez finalement considérer que même si ce sont des comportements problématiques, ils méritent de la bienveillance parce que finalement, ils s'efforcent à obtenir quelque chose qui est bon pour vous. Vous voyez, ils cherchent à vous faire éviter la douleur. Alors ne soyez pas dur avec vous-même en rajoutant finalement un jugement sur vous-même en vous disant comment ça se fait que je ne suis pas capable d'atteindre cet objectif. Ça fait 3 ans que je devrais faire ça, je ne le fais pas. Donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour vraiment à ces comportements d'évitement parce qu'il y avait derrière un véritable bénéfice à ce que vous restiez dans cette situation. Alors voilà, accueillez-les vraiment, acceptez-les. Rien ne peut changer si on n'accepte pas déjà la situation dans laquelle on est. Donc je vous invite vraiment à regarder les comportements que vous avez eus jusqu'à maintenant et qui vous ont empêché d'atteindre vos objectifs. Regardez-les et acceptez le fait que vous êtes humain, que c'est normal d'avoir eu ces comportements. Ensuite, une fois que vous aurez passé cette phase vraiment d'acceptation et d'amour, vous allez alors chercher à identifier ce besoin pour voir ensuite comment le satisfaire d'une façon plus avantageuse. Si finalement j'identifie que... non, je vais vous donner l'exemple plus tard. Je crois que j'ai un exemple qui sera super à vous donner dans la partie pratique, alors je la garde pour plus tard. Voilà, donc je vous disais vraiment l'importance de considérer vos comportements avec bienveillance, avec amour, mais aussi chercher à identifier votre besoin. C'est alors seulement que vous pourrez modifier ces comportements que vous avez eus jusqu'à maintenant et établir des changements pertinents et durables, sous ces 2 conditions. Donc vraiment, prenez-en conscience, voilà, répétez-les-vous, c'est important parce que finalement, toute notre vie, on a ces comportements d'évitement, de procrastination. Et donc, si on sait que finalement, l'important, c'est de les considérer avec amour parce que finalement, il y a une bonne raison, et ensuite, d'identifier ce besoin caché derrière nos comportements d'évitement ou de procrastination. Alors, je voulais aussi vous partager le fait que finalement, cette identification des besoins, elle n'est pas forcément aisée, mais elle mérite vraiment d'être faite. Elle n'est pas aisée en premier lieu parce que finalement le bénéfice que l'on retire, il est souvent inconscient. Et c'est le travail qu'on va faire ensuite ensemble grâce à votre livret d'exercice, c'est qu'on va faire venir à votre conscience ces bénéfices que vous avez eus, ces bénéfices secondaires que vous avez eus jusqu'à maintenant à ne pas atteindre vos objectifs. Et c'est vrai que oui, j'avais noté également le fait que finalement c'est une question qui intervient fréquemment en coaching parce que finalement les bénéfices secondaires deviennent un obstacle au changement désiré. C'est pour ça que les missions d'écriture que je vous propose juste après sont vraiment comme de l'auto-coaching. C'est un outil d'auto-assistance qui va vraiment vous permettre de dépasser ça. L'autre raison pour laquelle l'identification est parfois délicate, c'est que finalement elle peut être déstabilisante parce qu'elle nous renvoie à notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive et à des modes de fonctionnement parfois qui nous déplaisent. Donc on peut avoir un regard qui finalement va être peu objectif
sur nous-mêmes, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément envie de voir comment est-ce qu'on agit véritablement. On préfère parfois mettre la faute sur l'extérieur, la responsabilité en dehors de nous, parce que, eh bien, on a, encore une fois, notre ego, qui n'a pas trop envie de nous montrer là où, eh bien, nos comportements nous desservent sur le long terme. Donc voilà, ça peut être un peu désagréable, mais faites-vous confiance, en tout cas c'est pour le mieux. Donc ensemble on va y aller tranquillement et ça va le faire. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé de tout ça, de plein d'éléments, on va passer bien sûr à la pratique, à l'action avec une prochaine vidéo. Voilà.